Bonsoir à tous, donc de retour sur la chaîne Tomax pour évoquer le match de cet après-midi entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Donc on va d'abord parler de cette composition inquiétante d'entrée de la part de Pochettino en l'absence de Marco Verratti. Et ensuite on va expliquer cas par cas chaque joueur, développer un peu plus la prestation des Parisiens et puis parler aussi de la prestation lilloise pour finir par les tops, les flops et le geste de la soirée. Donc d'abord, la composition qui est pour moi d'entrée plutôt inquiétante. C'est vrai qu'on a un quatuor offensif qui est de base plutôt séduisant, mais bon, quand on voit aligner sur le même côté Di Maria et Kerrer, on peut déjà se poser des questions et on peut déjà être inquiet sur la suite de la rencontre. Ensuite, clairement, l'absence de Marco Verratti qui fait mal à Paris dans ces matchs-là. Quand Verratti est pas là, en général, c'est bien plus compliqué. Verratti est le joueur capital de cette équipe. Et là, encore une fois, ça s'est vu, hein, clairement. L'absence de Verratti fait que Paredes est mauvais, fait que quasiment toute l'équipe ne répond pas présent, tout simplement. Verratti est trop important dans cette équipe et Verratti est un pilier du Paris Saint-Germain. Et son absence est préjudiciable ce soir. Ensuite, moi, je vais être très dur peut-être, mais je vais dire que Paris ce soir a joué à 10. On avait un gaucher argentin sur le côté droit qui a été horrible pendant tout le match, qui a perdu quasiment tous ses ballons. Il a été archi nul, archi mauvais. Vous savez très bien que c'est Di Maria. Di Maria qui a encore été très très nul ce soir, à l'image de sa saison qui est pour moi nullissime et qui est minable, mais on arrive quand même à prolonger Di Maria. Alors c'est-à-dire qu'on va prendre l'excuse de dire que Thiago Silva et Cavani étaient trop vieux et qu'on pouvait pas les prolonger et tout ça, machin. Par contre, on va prolonger Di Maria, donc faut qu'on m'explique pourquoi on prolonge Di Maria et pas Cavani et Thiago Silva, mais là c'est encore un autre débat. Je pense que ce soir, on a vu Neymar et Mbappé. Neymar qui n'est pas à 100%, ça se voit, mais malgré tout, Neymar, je trouve qu'il n'a pas été trop mauvais non plus. Il n'a pas été extraordinaire, Mbappé non plus, ils n'ont pas été extraordinaires, mais ils ont été capables de se montrer dangereux sur trois quatre situations. Et ça a été les seuls à essayer de bouger un peu cette attaque parisienne, parce que Moïse Kean, malheureusement, a été transparent durant ce match. Je pense qu'il est encore victime de fatigue musculaire et voilà, on verra à l'avenir comment ça peut aller. Donc, contre le Bayern cette semaine, ça va être très compliqué. Ensuite, je pense que Kerrer, côté droit, pour mettre des centres, c'est horrible. C'est horrible. En première mi-temps, on a eu le droit à un récital de centre de Kerrer complètement foiré, complètement raté. Donc je comprends pas pourquoi Dagba ne commence pas ce match, parce que Dagba est un vrai latéral. Donc pourquoi pas Dagba à la place de Kerrer, parce que Kerrer c'est plus possible. Enfin c'est même pas possible qu'il soit encore footballeur ce mec. C'est une arnaque. C'est horrible d'avoir Kerrer dans son équipe, quoi. J'en peux plus. Diallo ce soir qui a pas été très bon, mais bon, Diallo je lui en veux pas trop parce que vu ses dernières performances, fallait bien qu'il ait un coup de moins bien. Malheureusement, ça aurait été bien que ça soit pas contre Lille, mais bon, Diallo a eu son coup de moins bien et c'était aujourd'hui. Marquinhos aussi qui est pour moi depuis quelques matchs déjà beaucoup trop mignon défensivement, quoi. Il est Enfin voilà, Marquinhos il est sympa, il est gentil, c'est un super défenseur, il n'y a pas de souci, mais là encore une fois ce soir je l'ai trouvé trop léger, il se fait prendre de vitesse plusieurs fois, il anticipe mal certaines situations. Je trouve que Marquinhos est un peu moins fort ces derniers temps, il va falloir vérifier ça parce que dans la rotation, il y a personne. Il y a personne. On a Marquinhos, Kimpembe, mais derrière, il n'y a pas de pilier, de vrais défenseurs pour venir les concurrencer. Et ça me dérange aussi. On n'a pas de banc, et ça, c'est inquiétant au Paris Saint-Germain. Paredes, qui ce soir, comme je l'ai dit, en l'absence de Verratti, n'a pas été bon. Ça n'a pas été le bon Paredes, le Paredes qu'on connaît. Et ce soir, ça a plus été encore une fois le surveillant de Neymar que le Paredes qui est capable de casser des lignes et qui est capable de mettre des bonnes frappes de loin. Le vrai Paredes qu'on aime et qu'on connaît. Ensuite, Gay qui n'a pas été transcendant, mais j'ai pas envie de dire que c'est le pire ce soir parce que voilà, il a fait quelques situations intéressantes où il est remonté avec le ballon. Il a gratté deux trois ballons, mais bon, c'est pas du grand Gay et il faut pas en attendre non plus énormément d'Idrissa Gay. Il était un peu mieux ces derniers temps, mais bon, ce soir, je trouve qu'il a quand même baissé en termes de niveau. Ensuite, faut qu'on m'explique dans un match comme ça, quand on joue contre une équipe qui fait une attaque-défense, c'est-à-dire que nous on joue l'attaque et Lille qui défend pendant quasiment tout le match, et surtout en deuxième mi-temps qui est bloc bas, qui est quasiment dans sa surface, comment on n'arrive pas à marquer un but, quoi. C'est pas normal que Paris n'ait pas réussi à revenir dans ce match, parce que la victoire de Lille pour moi elle est clairement pas méritée. Je vais être net, précis, je pense que Lille ce soir s'est contenté de défendre, bravo à Lille. Bon plan, le plan a fonctionné, mais pour un champion de France, je trouve que ça n'a pas beaucoup de tronche.
franchement, de venir s'imposer au parc comme ça, 1-0. Belle victoire, il n'y a pas de souci. Voilà, on gagne contre Paris, bravo à eux, ils ont fait la différence. Nous, on n'a pas réussi à marquer, il n'y a pas de souci. Par contre, pour un champion, je trouve que ne pas réussir à aligner 3 passes plus d'une fois en deuxième mi-temps, c'est quand même léger. Et voilà, ça montre un peu la faiblesse du PSG cette année en championnat, tu vois, de perdre contre des équipes comme ça. C'est plutôt inquiétant quand même, parce que Lille, c'est vraiment pas une top équipe pour moi, et je vais continuer d'appuyer ce propos. Je trouve que voilà, Lille a été discipliné, voilà, je le dis, discipliné, bon bloc défensif, voilà, mais bon, il y a rien quoi. Il y a rien qui a été montré, ça n'a pas été un très très grand match de football non plus. Donc voilà, je suis assez déçu de l'ensemble du match et beaucoup de Paris et un peu de Lille aussi. Par contre, je tiens aussi à noter l'entrée de Rafinha en fin de match qui a apporté quelque chose, voilà, qui a apporté un peu de mouvement. Rafinha qui a essayé de jouer un peu rapidement et tout ça. Je trouve que Rafinha a fait une bonne entrée, malheureusement un peu trop tardive à mon goût. Ensuite, Draxler, Dagba et Bakker, par contre, qui n'ont pas trop apporté lors de leurs entrées. Bakker, il joue plus trop, donc très peu en confiance, je pense. Dagba, il n'a pas trop eu le temps de s'exprimer non plus sur son couloir. Et Draxler, neutre, voilà, il a fait une entrée plutôt correcte, mais rien d'extraordinaire. Mais c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à marquer ce putain de but pour nous faire égaliser, tout simplement, et au moins revenir à un partout dans ce match, parce que je pense qu'on méritait quand même d'arracher ce match nul. Donc voilà, top ce soir, j'ai envie de mettre Keylor Navas, et puis c'est tout. Il n'y a pas un joueur qui a été extraordinaire au PSG ce soir, il n'y en a aucun qui a été grandissime. Mis à part peut-être Kimpembe sur 2-3 interventions défensives, c'est vrai qu'il n'a pas été trop mauvais. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même pas le match du siècle de la part de Paris et de Lille aussi. Flop, je vais mettre Di Maria, parce que Di Maria, je peux plus, j'en peux plus. Il est nul, il est mauvais, mauvais comme tout. Je peux plus voir Di Maria sur un terrain de foot. Kerrer, c'est pareil. Kerrer, c'est une énigme. Je me demande ce qu'il fait encore là. Donc pour moi, Kerrer, c'est à balayer et au plus vite. Et malheureusement, ce soir, je vais mettre mon petit Paredes. Paredes qui n'a pas été bon ce soir. Et je pense qu'il empathie de l'absence de Verratti. Quand il y a Verratti, en général, Paredes est aussi bon. Mais voilà, je pense que c'est un duo et quand l'un est pas là, et l'autre est moins bon et ça a été le cas ce soir de Leandro Paredes. Geste de la soirée, je vais revenir sur le carton rouge pris à la fin par Neymar et celui de Diallo. Pour moi, Neymar prend carton rouge parce que c'est un geste de frustration, tout simplement. Voilà, Neymar a été fatigué aussi, je pense, de rater un petit peu son match, même si je l'ai pas trouvé non plus mauvais. Mais voilà, je trouve que c'est frustrant de sortir de ce match en ayant perdu. On aurait au moins pu faire un match nul et on se serait donné du crédit quoi, en allant gagner à Lyon et puis arracher le nul face à Lille. Donc je pense que ça aurait été positif. Maintenant, le championnat est loin d'être fini. Il reste 7 journées. Lille a un calendrier compliqué. Nous aussi, d'ailleurs, on a des matchs pas évidents. Mais ça peut aller très vite et on sait comment est le football. Donc on verra ce que nous donne l'avenir, on verra si on va être en capacité d'aller chercher ce titre de champion. En tout cas, si on va le chercher, ça sera avec énormément de difficultés et ça sera même pas sûr que ça soit mérité. Franchement, sur l'année, je pense que Paris n'a pas été brillant en championnat. Ça fait la 8e défaite du coup en championnat cette saison pour Paris. Ça fait énormément pour un club comme le PSG qui prétend gagner la Ligue des Champions. Et maintenant, place au Bayern. On a un match cette semaine contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le match aller qui va être très 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 compliqué, surtout si on n'arrive pas à marquer comme aujourd'hui. J'espère qu'on va être capable de faire beaucoup mieux parce que sinon ça risque d'être inquiétant et on risque d'en prendre pas mal face au Bayern Munich. Donc merci à vous, bonne soirée et à la prochaine.